Assalamu alaikum, bienvenue sur le podcast des éditions Mewaddeb, la safe place des femmes musulmanes qui aiment parler de lecture, d'écriture, d'amour et de spiritualité. Moi, c'est Dounia, éditrice et éternelle amoureuse des livres. J'ai toujours eu la ferme conviction que la littérature représente une source intarissable de bienfaits, parce qu'elle nous élève, nous apprend, nous fait voyager et nous rapproche de nous-mêmes, mais surtout d'Allah Azzawajal. Si tu as toujours voulu sonder les miracles des mots, reste avec moi. À mon micro, j'essaye de les déchiffrer avec toi, en te partageant des astuces, des pensées et en donnant la parole aux belles plumes de notre communauté. Qu'Allah purifie nos langues, nos âmes et fasse que cet épisode soit un bien pour nous toutes. Je te souhaite une très belle écoute. Coucou, avant de te laisser avec Fazia, j'ai juste quelques petites annonces à te faire parce que faut savoir qu'avec Fazia, on a enregistré cet épisode il y a quelques mois déjà et qu'entre-temps, il y a certaines informations qui ont changé, notamment des informations très importantes sur la sortie du tome 2 de Manette. Donc dans cet épisode, on a beaucoup parlé du tome 1 et à la fin, forcément, on a abordé la publication, la sortie du tome 2. À ce moment-là, la sortie du tome 2 était prévue pour décembre, mais finalement, il y a eu quelques changements parce que Fazia Kali a décidé de passer par une campagne Ulule pour financer son tome 2. De ce fait, c'est maintenant ou jamais pour te le procurer et pour te procurer aussi le tome 1 si tu ne l'as toujours pas lu. Il ne te reste plus qu'une petite dizaine de jours pour t'assurer d'avoir Manel dans ta bibliothèque. Donc à ta place, j'éviterai de trop attendre. Pour les personnes qui ne connaissent pas Ulule, en fait, c'est vraiment comme un système de prévente. C'est exactement la même chose. En fait, vous allez payer des contreparties pour permettre au créateur du projet, donc ici la créatrice Fazia, de financer son livre. Et en contrepartie, vous pourrez avoir des goodies que vous n'auriez peut-être pas pu avoir sans ces préventes. Donc comme des marque-pages, une édition collector, des tote bags, enfin bref, il y a plein de contreparties, à vous de choisir celle que vous préférez, qui vous convient le mieux et qui convient le mieux à votre budget. Et rappel général pour les campagnes Ulule, vraiment quand vous voyez une campagne Ulule qui vous intéresse, n'attendez pas trop, n'attendez pas que le projet voit le jour en fait sans campagne, parce qu'en fait parfois sans campagne Ulule, sans contributeur et sans que la campagne ait atteint son objectif maximum, c'est possible que le projet ne voit jamais le jour. Et je le dis ici parce que je sais qu'il y a beaucoup d'autrices musulmanes qui passent par Ulule en fait, parce que c'est hyper pratique, parce qu'on ne se rend pas forcément compte quand on n'est pas derrière la publication d'un livre, mais il y a énormément de frais, énormément de charges à prendre en compte. Et parfois, tout seul, c'est compliqué de financer tout ça. Donc Ulule, pour ça, c'est vraiment une grande aide. Et aujourd'hui, je pense qu'on est quand même toutes d'accord pour dire que c'est difficile de trouver des prêts qui soient éthiques. Et Ulule, c'est vraiment une alternative pour ne pas passer par des prêts à la banque, etc., avec des intérêts. Donc vraiment, j'insiste, quand vous voyez une campagne Ulule, mais si ça vous intéresse, n'attendez pas qu'elle soit terminée en fait, parce que c'est possible qu'après vous ne voyez jamais en fait le projet pour lequel vous étiez intéressé. Ne vous inquiétez pas, si la campagne arrive à son maximum, vous recevrez votre livre. Il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. C'est vraiment comme un système de prévente. Et si jamais le projet ne voit pas le jour, vous serez remboursé. Mais je pense que toi comme moi, on est d'accord pour dire que ça sera un petit peu dommage de ne pas voir la suite d'un tome 1. Donc voilà, c'est vraiment maintenant ou jamais pour avoir le tome 2 de Manel, parce que c'est pas sûr qu'après la campagne, il soit mis à la vente. En tout cas, Fazia Kali a dit que c'était pas encore sûr. Voilà, donc je te glisse cette information. Dans la description de l'épisode, je vais te mettre le lien pour rejoindre la campagne Ulule et pour que tu puisses commander ton exemplaire. Deuxième annonce, il te reste plus qu'une semaine pour t'inscrire aux ateliers d'écriture de soi. Si tu ne sais pas du tout de quoi je parle, je te renvoie au dernier épisode dans lequel je t'explique tout de A à Z. En tout cas, si tu es à la recherche d'un endroit pour t'exercer à l'écriture, si tu as envie d'améliorer ton style, si tu as envie d'apprendre de nouvelles techniques d'écriture, et surtout que tu as envie de faire preuve d'introspection, d'écrire sur toi, d'écrire ton histoire, c'est exactement l'endroit qu'il te faut. Et n'attends pas trop parce qu'il ne reste plus que 4 places, il me semble. Donc voilà, juste ça. Et je te laisse enfin avec Fazia. Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, alhamdoulilah. Aujourd'hui j'ai l'honneur de te retrouver avec une invitée que tu connais peut-être déjà parce qu'elle a déjà fait sa place sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Fazia Kali, l'autrice de 3 livres, Enquête de paix, Manel et Parfum d'espoir. Aujourd'hui on va surtout parler de Manel qui est une halal romance. De quoi parle ce livre? Manel, c'est une jeune femme ambitieuse, franco-algérienne et musulmane qui rêve de devenir créatrice de mode. Cependant, après qu'un événement tragique bouleverse sa vie et celle de sa famille, son parcours se complique. Pour trouver la paix, ses parents décident de quitter la France pour l'Algérie, leur pays natal,
et Manel voit alors son rêve s'effriter. Mais ses aspirations, malgré tout, refusent de s'éteindre. Un jour, elle prend la décision d'aller au bout de ses idées, malgré les embûches. Elle retourne donc en France, seule, pour intégrer la formation idéale. Manel est déterminée à honorer la promesse qu'elle a formulée un jour. De retour en France, sa vie bascule une seconde fois. Contre toute attente, Kwan, un homme qu'elle ne souhaitait plus jamais revoir, réapparaît dans sa vie. Manel lui en veut d'avoir disparu à un moment critique où elle attendait son soutien. On a du mal à comprendre pourquoi Kwan a disparu à un moment où tout le monde attendait sa présence, car on découvre que c'est un homme doux, aimant et serviable. Que s'est-il passé pour qu'il disparaisse sans laisser de traces? De son côté, il semble prêt à tout pour se faire pardonner. Dans le tourbillon de sa nouvelle vie, Manel ne se laisse pas démonter. Armée de sa foi solide, elle place sa confiance en Dieu sur le chemin de la réussite, mais aussi sur celui du pardon et de la guérison. Manel, c'est une halal romance qu'on pourrait qualifier d'enemies to lovers, qui se développe dans l'amour pour et en Allah. Même si le synopsis peut laisser penser le contraire, c'est une romance qui est très tendre finalement. Mais avant d'en dire plus, je vais laisser le soin à Fazia de se présenter. Fazia, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es et ce que tu fais? Salam alaikum. Alors tout d'abord, Dounia, je te remercie pour cette invitation. Je suis contente de pouvoir échanger sur toi. J'espère que cet échange sera fructueux en tout cas. Alors moi, c'est Fazia Kali. Je suis une femme musulmane, une épouse, une maman, et je suis autrice de 3 ouvrages, dont 2 romans, dont l'axe principal, c'est la spiritualité musulmane. Est-ce que tu peux nous dire qui tu étais quand tu étais enfant? Dans quel environnement t'as grandi? C'était quoi tes rêves et tes passions quand t'étais plus petite? Alors, enfant, on va dire que, j'étais assez, curieuse, spontanée. Je sais que je voulais faire plein de choses à la fois. Après j'ai grandi dans un environnement, stable, avec, voilà, mes parents, mon petit frère et tout ça, et c'est vrai que j'avais pas mal de rêves, on va dire, un peu trop, et j'étais surtout passionnée par tout ce qui est, artistique, que ce soit le dessin, la danse et surtout le théâtre. Et c'est vrai que le théâtre, c'est une discipline que j'aurais aimé peut-être, développer, mais ça s'est pas fait. Donc c'est tout ce dont je me souviens, en tout cas de la Faiza enfant. Est-ce que tu te savais déjà destinée à l'écriture quand t'étais enfant ou pas du tout? C'est quelque chose qui est venu plus tard? Alors c'est vraiment venu plus tard, et même, enfin, que ce soit enfant ou adolescente, si on m'avait dit: «Bah, voilà, plus tard, tu vas écrire des livres», je ne l'aurais pas cru parce que, enfin, pour moi, c'était assez compliqué au niveau de l'adolescence parce que j'étais en décrochage scolaire, donc je m'imaginais pas du tout, dans ce milieu-là. Et par la suite, de par mes études, quand j'ai, fait, une première littéraire, donc j'ai étudié des œuvres et cetera, j'avais l'impression que l'écriture, en fait, c'était réservé à l'élite. Donc je me sentais pas du tout concernée, même si j'aimais écrire, mais voilà, je ne voulais pas être, écrivaine, hein. C'était pas mon objectif, en tout cas à l'époque. D'accord, Donc et c'est quoi qui t'a mmh. poussée, à l'écriture, du coup, plus tard? Alors, en fait, il y a pas mal de choses. On va dire que j'ai suivi une voie. Donc j'ai fait des études, de droit, langue, donc j'ai été juriste linguiste, j'ai enseigné l'anglais, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Enfin, j'ai l'impression que quand on ne trouve pas vraiment sa voie, on se sent pas à sa place, quoi qu'on fasse, Mmh. et en fait, je faisais de la rédaction, j'étais dans la rédaction et tout ça, j'aimais écrire, mais voilà, je trouvais pas en fait, ma voix, et en faisant un peu d'introspection, je me suis rendu compte que j'avais envie d'écrire différemment en fait. J'avais envie, d'écrire, de manière instinctive. Donc j'ai commencé à reprendre, tout ce qui est, tu sais, le journaling, Ouais. écrire un peu dans un carnet et cetera, et ça m'a beaucoup aidé à comprendre en fait, ce que j'avais envie de faire. Et en fait, je crois ce qui m'a vraiment poussée, à aller au bout, c'est, l'espèce de frustration que je ressentais, vis-à-vis de la situation, enfin, en France, avec tout ce qui pouvait se dire, au sujet de l'islam et tout ça. En fait, j'avais une frustration que j'avais besoin de mettre sur papier, et je me suis dit, «En fait, il est temps de montrer un peu, ce qu'est l'islam», je ne sais pas de quelle manière j'avais envie de le faire à l'époque, parce que je voulais très certainement pas écrire un roman, mais je sais que j'avais envie d'écrire là-dessus, et quand j'ai laissé, mon écriture parler, la finalité, ça a été, le roman, donc En quête de paix, et c'est ce qui m'a menée un peu, à ce métier-là, voilà. D'accord, et du coup, Ouais. est-ce que tu as eu un moment, de réflexion entre, le moment où tu t'es lancée dans l'écriture et le moment où tu as décidé de publier tes ouvrages? Parce que, parfois il y a des personnes qui écrivent mais qui ne souhaitent pas forcément publier. Toi, ça s'est passé comment?
dans ton cas? Ah oui, le moment où j'ai eu envie d'écrire et le moment où j'ai commencé à écrire, déjà, il s'est passé beaucoup de mois. Ça veut dire que j'ai pas écrit immédiatement, hein, en tout cas pour, le premier roman. En fait, je m'autorisais pas à écrire et surtout pas à partager, en fait, mes écrits. Alors, le moment où j'ai terminé d'écrire et où j'ai décidé, d'en faire, un livre, il y a eu aussi, plusieurs mois, on va dire, 1 an? Ouais, 1 an et puis, à partir du moment où je suis rentrée en contact avec, des professionnels et où j'ai eu, des retours, positifs, je me suis dit que peut-être que ça valait le coup, de publier, mon livre. Mais, c'est D'accord. vrai qu'il y a énormément de temps qui s'écoule, hein, enfin, en tout cas pour ma part, entre le moment où on décide d'écrire tout simplement Mmh. et où on publie, son ouvrage. D'accord. Ouais. Tu c'est ta seule activité, le métier de d'autrice du coup ou tu fais autre chose à côté? Non, je fais autre chose, je fais des traductions, la transcription D'accord. et cetera, ouais. OK. Une question qui m'intrigue du coup parce que, tu es très suivie sur les réseaux sociaux et à la fois tu restes très discrète. J'aimerais bien savoir comment tu as fait pour, bâtir ta communauté sur Instagram? Comment, ben, tu as réussi à toucher les gens grâce à tes œuvres? Alors, faut savoir que mon compte, MyCalimat, bah, il existe depuis 3 4 ans quand même. En fait, j'ai commencé ce compte en me disant qu'il fallait que je sorte de ma zone de confort et donc l'objectif, c'était de commencer à partager mes écrits. C'était pour moi une première étape avant la publication de En quête de paix. C'est vrai qu'au départ, quand j'ai sorti, mon ouvrage, on était à entre 400 et 500 personnes. Je connaissais à peu près tout le monde parce qu'à l'époque, il y avait une proximité qu'il y a pas aujourd'hui et donc ça m'a un petit peu, confortée dans l'idée qu'il fallait, continuer et ensuite, mon contenu a évolué, en fonction, des nouveautés. Donc il y a eu les vidéos courtes et c'est ce qui m'a permis de toucher, beaucoup plus, d'audience. Mais il faut savoir que les personnes qui me suivent ne sont pas, pas toutes des lectrices, en fait. Il faut savoir qu'il y a à peu près entre 0 et 10 de mon lectorat, donc ce qui est assez, peu. D'accord et est-ce que tu publies tes écrits autre part que sur Instagram? Enfin, je sais pas, peut-être des plateformes ou d'autres réseaux sociaux? Non, non. Non, j'ai jamais, publié, d'écrits, que ce soit sur Wattpad. Je sais que beaucoup utilisent, cette Ouais, plateforme. ouais, ouais. Pour ma part, non, j'ai jamais essayé et puis, non, j'ai jamais partagé mes écrits en dehors des réseaux sociaux. D'accord. Ouais. Hem, tu as parlé un petit peu, tout à l'heure, enfin au tout début. D'habitude, je pose surtout ces questions-là plutôt vers la fin, de l'épisode, mais dans tout cas, je pense que c'est vraiment primordial de les poser, ben, dès le début. Parce que le point commun entre tous tes livres, c'est qu'ils mettent tous au centre de leur récit une quête spirituelle. Du moins, la spiritualité, elle a une très grande place dans tous tes livres. Pourquoi ces choix-là? C'est une question qui revient souvent, que ce soit mes proches ou des personnes extérieures. C'est vrai que pour moi, en fait, cette question, elle se pose même pas pour moi, parce que je le fais de manière un peu, naturelle. Je m'explique, c'est que, étant donné que moi, en tant que musulmane pratiquante, l'islam est au cœur de ma vie, de mes décisions, eh bien, puisque je mets en avant des personnages qui sont généralement musulmans, forcément, l'islam est là, il est présent en fait et il est présent que ce soit dans le comportement, dans les actions qui vont, suivre, dans, certaines intrigues. Donc en fait, je le fais vraiment de manière naturelle. Sauf peut-être pour Enquête de paix où là, effectivement, c'était un livre beaucoup plus, religieux, axé religion. Donc, là, j'ai vraiment, intentionnellement parlé de religion. Mais pour Manel, ça s'est vraiment fait de manière naturelle. C'est après quand j'ai les retours des lecteurs qui me disent: «Merci, il y avait plein de rappels et tout ça», qu'en fait je réalise que je me dis, ah oui, j'avais pas vraiment, fait attention à ça, en fait. C'est pas quelque chose, que je tiens particulièrement à mettre en avant. Ça se fait naturellement parce que, le personnage, a cette, particularité, d'être musulman. Donc, c'est surtout pour ça, en fait. Et voilà, je pense que ça se ressent beaucoup, dans tous mes ouvrages, Ouais, c'est ça reste vraiment naturel. c'est ça, c'est vraiment, ta caractéristique, on va dire. Oui, voilà. Même dans On ma sait création de contenu, c'est pareil. Ouais, voilà. En Donc, fait, on sait que peu ouais. importe le genre, que tu vas travailler, on sait qu'il y aura cette partie-là, Oui, quoi. C'est sûr qu'elle sera après pas c'est vrai que j'ai travaillé sur une autre histoire, à côté où là, je me suis forcée à justement je me suis dit: «Bon là, tu n'aborderas pas de religion. Tu vas écrire l'histoire et tu vas, bah, parler, de l'intrigue et cetera. Tu vas développer les personnages et tout ça» et c'est vrai que c'est un peu difficile.
c'est un petit peu enfin, je trouve ça particulier. Mais après, c'est intéressant parce que ça te permet de développer, d'autres choses, de te concentrer sur d'autres, éléments. Mais c'est vrai que pour moi, c'est pas naturel, en fait, de pas, parler de religion parce qu'il y a certains aspects de la vie où, en fait, on ne peut Tu te sens pas, oui, en fait, je sais pas si je me sens obligée ou pas, mais c'est un peu naturel, je sais pas. Il y a certaines problématiques qui, pour moi, ne peuvent être résolues que par, la spiritualité, en fait. Donc d'accord. c'est pour ça que c'est complexe. Et justement, toi, en tant qu'autrice, l'écriture, elle apporte quoi à ta foi? Bah, personnellement, je trouve que c'est un rappel avant tout pour, en tant enfin, pour l'autrice, pour les auteurs en tout cas, je pense, c'est que c'est un rappel avant tout pour soi-même. Ça veut dire que quand on met en avant, certaines valeurs, parce qu'il y a il y a beaucoup la notion de valeur en fait, quand on partage des récits, initiatiques, qu'importe, en fait, on se rappelle à soi-même, voilà, il y a cette valeur qui est très importante, en fait, ça nous permet aussi de méditer soi-même, hein, de faire une petite introspection, de voir où on en est. Il y a certaines qualités qu'on va mettre en avant, mais c'est aussi ça veut pas dire qu'on détient ces qualités, ça veut dire aussi peut-être qu'on a envie d'atteindre ces qualités, et je trouve ça vraiment très intéressant, parce que ça nous permet de penser sur, plusieurs thèmes à la fois et vraiment de voir, la beauté qui se cache derrière notre religion donc je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Tu sens que ta spiritualité, elle se développe grâce à l'écriture? Je pense qu'il y a, quelque chose de profond en fait, en tout cas moi je le vois comme ça. En fait on apprend. On apprend en même temps parce qu'on peut pas, juste, parler, de religion comme ça, sans science, Ouais, bien sûr. sans un minimum de réflexion. Et je pense que ça pousse forcément à la réflexion et ça pousse à se rapprocher aussi, à sa foi. Donc de ce point de vue-là, je trouve ça bénéfique. Est-ce que tu peux nous dire, à partir de quoi et comment est née l'idée de ton roman Manel? Alors alors à partir de quoi? Ce qui est drôle en fait, c'est que Manel, j'ai commencé à l'écrire, lors d'un défi de 30 jours. Il fallait écrire un roman de 50 000 mots en un mois et moi c'est pas du tout, Ah là 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 là. mon type de défi, hein, mais je me suis dit: «Cette fois je vais tester» Le et sauf jour où que bon je j'arriverai à finir ça, vraiment. ouais, non, mais franchement, j'ai juste voulu tester par curiosité, c'était par pure curiosité. J'ai pas atteint les 50 000 mots, hein, mais ce qui en est ressorti, c'est, une bribe de l'histoire donc de Manel. Donc on va dire 20 à 30 d'un brouillon, hein, d'une version un peu brouillonne et en fait, je me dis que si elle était là, l'histoire, c'est qu'elle était là depuis bien longtemps. Le personnage de Manel, un personnage un petit peu, inspirant, une femme musulmane, tout ça, ça je pense qu'elle était là, elle sommeillait un petit peu, dans mon cerveau, depuis, un petit moment et que là forcément, lors du défi, eh bien, l'histoire, est sortie, et que et ensuite par la suite, j'ai eu l'occasion de parfaire, l'histoire quoi. Mais c'était intéressant. Est-ce que pour toi, ça a été un défi d'écrire une romance, qui se voulait éthique, islamiquement parlant ou bah, après comme tu as dit tout à l'heure que que c'était quelque chose de plutôt naturel, peut-être que c'est pas une vraie question du coup, mais je me demande, est-ce que ouais, ça a été un défi pour toi ou pas? Bien sûr que ça reste un défi, dans le sens où, comment dire? Je m'étais «interdit» entre guillemets d'aborder le thème de l'amour. Écrire une romance pour moi, c'était hors de question. Ah ouais? Donc si on a ah oui, oui, oui! Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je n'ai pas dit, c'est que quand j'ai commencé à écrire Manel, il s'agissait purement et simplement d'un own voice, d'une femme, voilà, qui a des rêves et des ambitions et voilà, enfin, qui essaye, d'aller au bout, de ceci, mais à aucun moment je n'avais prévu d'écrire une histoire d'amour. D'accord, donc il y avait pas de Et en love fait interest en fait? Il y avait que, non! Et c'est ce d'accord, que tu avais commencé j'expliquais à que mes sur la partie, lectrices. créatrice de mode en fait, c'est ça? Voilà, la première partie, qu'on peut lire, c'était vraiment ça. C'était cet aspect-là. Ensuite, alors quand on écrit instinctivement comme moi, je suis, plutôt une Jardinière? personne qui écrit de manière instinctive ou jardinière. En fait, le personnage,
un personnage masculin est arrivé dans l'histoire avec, je savais pas comment il s'appelait, hein. Je sais juste qu'il y avait un K et en fait, il est arrivé et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fais? Soit je le supprime, soit je laisse mon instinct me guider et je continue d'écrire et je verrai bien ce que ça donne» et effectivement, ça s'est plutôt bien passé puisque, le personnage, de Quan est plutôt, apprécié. Donc c'est vrai qu'au départ, les raisons pour lesquelles, ça pouvait être compliqué pour moi d'écrire ça, c'est que d'une part, je ne lis pas de romance. Je ne suis pas une lectrice de romance. Pour moi, c'est compliqué d'allier, religion et romance. Surtout que j'avais pas forcément de modèle de ce point de vue-là. Mmh. Donc quand on n'a pas de modèle, voilà, enfin, donc je suis partie de zéro et j'ai essayé de créer à partir de ça, quelque chose, d'éthique, même si c'était pas vraiment simple, hein, ça a pris du temps mais alhamdoulilah, je suis allée au bout. Alhamdoulilah. Et du coup, quand tu as commencé à, développer la romance dans ton histoire, tu as dû faire attention à quel point pour que ton histoire reste, éthique? Qu'est-ce que tu as mis en place, par exemple, dans le déroulement de ton histoire pour que, voilà, ça reste vraiment éthique et que ça ne déborde pas de ce cadre-là? Alors en fait, le plus difficile dans le fait d'écrire une romance, c'était, de pouvoir canaliser donc les personnages. Parce que quand on écrit, il y a l'auteur, il y a aussi les personnages après qui se développent. En fait, il faut que ça reste. Enfin, pour moi, l'objectif, c'était que mes personnages restent réalistes, humains, et non pas, comment dire, caricatural. En fait, je voulais pas que, rentrer dans une espèce de perfectionnisme où, voilà, ils sont parfaits, ils n'ont pas de penchant, donc voilà, le défi, c'était à la fois qu'ils soient réalistes dans leurs sentiments, dans leur, manière de se comporter et que ça puisse respecter certaines limites liées, justement à l'aspect, religieux. Donc pour moi, c'était vraiment ça et surtout par rapport au personnage de Quan, c'était, qui est plus expressif, ça a été, beaucoup plus, compliqué par rapport à ça. Mais bon, j'ai réussi à un petit peu à canaliser tout ça et même si je pense que le tome 2 est beaucoup plus complexe, encore, mais en tout cas, pour le tome 1, on va dire que, même si ça a été, compliqué, de pouvoir, comment dire? Parce que c'est vrai que j'ai été lue ensuite par une non musulmane et qui m'a dit, «C'est incroyable», parce qu'en fait, elle, comprenait même pas, parce que quelqu'un qui est extérieur et qui voit une relation un peu comme ça où, tu as 2 personnes qui sont attirées l'une vers l'autre, mais qui ne tentent rien, qui ne font rien, où il n'y a aucun rapprochement physique, ça peut sembler étrange pour des personnes qui ne sont pas de confession musulmane et ça, je pouvais le comprendre et donc elle a trouvé ça plutôt beau donc ça m'a aussi rassurée de me dire que voilà, c'était pas non plus, extrême parce que c'est vrai que ça peut paraître extrême en fait, justement le fait qu'il n'y ait pas du tout, de rapprochement physique et voilà, je pense qu'il n'y a pas que ça en fait dans une romance en tout cas à exploiter. Parce qu'il y a plein d'autres choses, ouais. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner, à des autrices qui voudraient se lancer dans l'écriture de halal romance? Voilà, des conseils de choses à mettre en place dans une, histoire comme ça pour, favoriser, on va dire, la préservation d'un cadre éthique dans la romance. Après, je pense que ça dépend de chaque histoire, Mmh. mais je pense que, selon le contexte, c'est tout à fait possible, voilà, de toujours avoir un cadre, essayer de respecter un maximum un cadre où, voilà, il n'y a pas de tentation directe, et essayer de faire en sorte que, les propos, restent, respectueux. Toujours se rappeler qu'on a une responsabilité aussi, en fait, lorsqu'on écrit, ce type de romance. Si on se met à, comment dire? À autoriser, certaines choses qui ne le sont pas, c'est notre responsabilité aussi qui est engagée. Donc toujours penser à ça aussi quand on écrit, parce que c'est vrai qu'après on peut laisser parler son ego et se dire, «Oui, mais là quand même, c'est pas assez, épicé, c'est pas assez ci, ça». Enfin, je veux dire, à partir du moment où les personnages ne sont pas, mariés, en tout cas dans l'histoire, il faut vraiment essayer de respecter un maximum une distance, en fait. Créer une espèce de distance pour éviter justement de tomber, dans ce qui ne serait pas autorisé. Après, c'est vrai que ça va dépendre de l'histoire, hein, parce que chaque histoire est différente, c'est vrai. Mais je pense que c'est pas infaisable. Très sincèrement, c'est pas infaisable. Il y a tellement plein de manières d'écrire de belles histoires sans, tomber, dans la vulgarité, l'obscénité et tout ça. Merci pour tes conseils
Et moi, ce que je trouve beau justement, c'est que, même s'il y a pas de rapprochement physique, entre tes personnages, enfin voilà, il y a quand même une distance en fait qui est préservée dans leurs relations. Ce que je trouve beau, c'est qu'on sent quand même que, même s'ils ont des différends au début, voilà, qui sont, enfin voilà, qui sont enfin en tout cas du côté de Manel qui n'a pas forcément envie de voir Quan et cetera. Je trouve qu'on sent quand même, enfin je trouve que leurs liens, on sent qu'ils sont quand même forts, malgré tout ça. Et j'ai aussi trouvé beau le fait que, malgré tout, on a toujours l'impression que, l'un et l'autre veillent sur l'un ou enfin sur l'une ou sur l'autre, toujours de loin. Est-ce que pour toi c'est ça, ta vision de l'amour? Enfin, est-ce que pour toi ta vision de l'amour c'est, veiller l'un sur l'autre même de loin? Bah, absolument. Pour moi, en fait, l'amour, c'est avant tout une connexion, spirituelle. Ça veut dire que en fait, il y a une sorte, de lien invisible, tu vois, qui lie 2 êtres et bah, c'est ce qui peut expliquer que même avec, une certaine distance, on peut ressentir la présence ou, l'absence de l'autre et je pense que c'est un peu ce qui se passe avec Quan et Manel et parce qu'on est sur, voilà, une romance, éthique et j'ai trouvé intéressant justement d'aborder ce lien émotionnel qui, surplombe un peu le tout et j'ai trouvé ça même, plus beau que, voilà, de rajouter, des rapprochements, physiques, je trouve ça, plus inspirant en tout cas. Plus profond, ouais, c'est vrai. Ouais. Et est-ce que quand tu as écrit l'histoire de Manel et de Quan, tu avais envie de montrer quelque chose en particulier d'une histoire d'amour? Est-ce que tu avais envie qu'en refermant ton livre, tes lectrices tirent, quelques sagesses concernant les relations amoureuses? Même si, ben, en vrai, dans ton histoire à toi, on peut pas vraiment parler de relations amoureuses en tant que telles, enfin, pas comme on l'imagine parce que, ben, comme tu l'as dit, les personnages ne se fréquentent pas dans ce cadre-là. Mais est-ce que tu avais envie de délivrer un certain message au sujet de l'amour? Oui, mon premier message, c'est que, je voulais montrer la puissance qu'il y a derrière le fait de s'en remettre à Allah, quel que soit le sujet. Mais là aussi, il y avait ce sujet-là. Ici, il faut savoir que, bah, les personnages ne sont pas des ados, donc ce sont des adultes et ils sont attirés l'un par l'autre. Je voulais montrer aussi que la patience et l'attente peuvent en valoir la peine, donc ça sert à rien de se précipiter. Si tu patientes et que tu t'en remets à Allah, tu finiras par avoir les fruits de ta patience. Tout, aujourd'hui quand on voit un petit peu, en fait, surtout quand on voit le type, comment dire? De romance, mise en avant, je trouvais que c'était intéressant, voilà de faire un rappel un peu là-dessus, voilà, de montrer que on peut très bien, vivre une belle histoire sans, dépasser certaines limites, donc voilà, c'était ça l'objectif principal en tout cas. OK, donc tu voulais vraiment remettre, «à la mode» entre guillemets, la romance, LL quoi. Ouais. Bah, ce qui est louable en vrai Non mais parce c'est que bon vrai! oui, oui, c'est vrai. Non, mais c'est Parce franchement moi je que trouve que c'est un maintenant, enfin objectif louable, hein. oui, parce que, enfin, maintenant tout est enfin, c'est quand on voit ce qu'il y a aujourd'hui dans la littérature, enfin, c'est à l'opposé, quoi. Je veux dire, Ouais, totalement. on ouais, enfin, je vais pas m'étaler là-dessus, mais clairement, il faut aussi montrer que tout à fait possible, de patienter, d'attendre, de prendre son mal en patience, quel que soit son âge. Maintenant, je vois bien que, enfin, même les ados, pour eux, c'est inconcevable. Enfin, Mmh, tu leur dis un tru enfin quelque chose comme ça, c'est pas concevable pour certains, mais après c'est une question de perspective, tout simplement. mmh et c'est pour ça que c'est, important de mettre, ce genre de livre entre les mains aussi des plus jeunes parce que, comme tu l'as dit, comme il y a de plus en plus de romances qui sont, bah, à l'opposé de tout ça et qui se Mmh. retrouvent entre les mains de personnes de plus en plus jeunes, ben, c'est bien d'avoir des récits qui peuvent, contrebalancer ça et montrer que, ben, non, il y a pas que ça qui existe et ça peut exister des belles histoires, qui respectent le cadre, islamique et voilà quoi et c'est pas, un complexe qu'on doit avoir, c'est pas quelque chose de c'est pas une tare quoi. Oui, complètement, complètement. Surtout que, en fait, je pense que, certaines personnes se tournent vers ça et surtout les personnes pour lesquelles, voilà, les relations, amoureuses, forcément, bah, ce sont des choses tabous et cetera, où on ne parle pas, d'amour, on ne parle pas de ce genre de choses. Je pense que c'était important aussi qu'il y ait un livre, éthique, qui parle de ça parce que, voilà, il y a trop de non-dits, trop de choses enfouies et il est nécessaire de mettre des mots sur ces thèmes-là, en tout cas sur ces thématiques. Je pense que c'est important, en tout cas, pour pas que pour il faut en tout cas qu'il y ait des alternatives, à tout ce qui se fait et qui n'est pas forcément, sain. D'accord. Donc tu voulais que ce soit aussi, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais une sorte d'accompagnement aussi pour les plus jeunes peut-être
qui se poseraient des questions sur, les relations amoureuses. Enfin, je parle du coup de jeunes personnes musulmanes qui se poseraient des questions sur les relations amoureuses et qui sauraient pas vraiment comment faire, face à ça? Avec du recul, oui, je pense que je l'ai un peu écrit en ce sens, même si c'était pas l'objectif premier, hein, Mmh. puisque comme je t'ai Ouais, ouais, dit, bien sûr. la romance, elle s'est faite, naturellement. Mais c'est vrai qu'après, dans ma manière d'aborder le sujet, j'ai voulu aussi m'adresser à ces personnes-là, justement, aux plus jeunes, pour qu'elles aient un petit peu, un point de repère à ce sujet et je trouve que c'est important. Après, tout ce qui est mariage, ce sera beaucoup plus développé, dans le tome 2. Donc, ouais, c'était important pour moi de parler de ça. D'accord Mmh. et moi, ce que j'ai bien aimé aussi dans ton livre, c'est que, ben, du coup, comme je l'ai dit, Quan, c'est un personnage qui est assez doux, serviable, aimant, enfin, c'est vraiment un homme à l'opposé des bad boys, en fait, qu'on a l'habitude de voir, dans les romances et je trouve que tes personnages masculins, dans l'ensemble, ils apportent un vent de fraîcheur par rapport à ça. Parce que vraiment, enfin, moi, j'ai l'impression que enfin, en tout cas, dans ce qui est à la mode aujourd'hui, tous les personnages masculins sont toujours assez durs, assez froids. Il y a toujours des rapports de force entre les personnages féminins et les personnages masculins et j'ai trouvé que dans ton roman, c'était pas du tout le cas. Il y a vraiment beaucoup de tendresse et de complicité entre eux, notamment entre Manel et les hommes de sa famille et j'ai particulièrement bien aimé la relation, entre Manel et son grand-père, par exemple. Enfin, je l'ai trouvée vraiment, hyper tendre. Enfin, j'ai vraiment bien aimé la lire, pardon et ça m'a fait du bien aussi parce que, bah, je trouve que généralement, les représentations des hommes, nord-africains ou juste musulmans, souvent elles sont très caricaturées que ce soit dans les films, dans les livres, dans les séries, enfin voilà, dans tous ces produits Mmh. culturels-là. Est-ce que la représentation des hommes dans ton roman, c'est un point auquel tu as fait attention ou c'est quelque chose qui t'est venu plutôt naturellement quand tu as écrit ton histoire? Bah je j'avais le même constat que toi, en fait. J'en avais assez, en fait, de lire toujours les mêmes clichés sur les hommes musulmans. On retrouve, tu sais, souvent la figure, du père un peu tyrannique ou, celle du frère surprotecteur, violent et cetera. En fait, j'ai voulu un peu prendre le contre-pied et montrer qu'il y a autant de personnalités que de familles. Donc on va pas mettre tout le monde dans le même sac, chaque personne est différente. Moi, alhamdoulilah, j'ai eu la chance, quand même d'être, bien entourée et je pense, bah, notamment, à mon grand-père, Allah yarhamou. Il m'a Mmh. inspirée en tout cas pour, l'écriture du personnage du grand-père, donc Jeddi. C'est un personnage qui a été quand même, pas mal apprécié des lectrices parce qu'il reste humain, il est sage et il dégage, voilà, quelque chose d'apaisant vraiment, Mmh. et j'ai estimé important en fait de mettre en avant, ce type de personnage parce qu'ils existent en fait, tout simplement. Ils existent dans la vraie vie, en fait. Peut-être que, certains, je sais pas, ont cette image un peu faussée. Pensent que, voilà, les hommes, maghrébins ou musulmans, sont, forcément durs et froids. Peut-être qu'il y en a, je ne nie pas, mais en tout cas, moi, j'avais envie de mettre en avant, des personnages, en fait, à l'image des personnes que je côtoie, moi. Donc, voilà. OK. Donc oui, on va dire que c'était un petit peu intentionnel, peut-être. Et bah, moi aussi ce que j'ai bien aimé, c'est que, ben, par exemple pour, le personnage du grand-père de Manel, en fait, j'ai vraiment trouvé que c'était la boussole dans ton livre. Enfin, c'est vraiment ça reste un personnage secondaire, mais c'est quand même un personnage qui est au centre de tout parce que finalement, c'est un peu lui qui va aider aussi Manel à résoudre, ses problèmes. Et j'ai bien Mmh. aimé parce que justement on parlait de personnages qui d'habitude sont assez violents, assez, voilà, protecteurs, enfin voilà, c'est pas du tout le même type de personnage que ce que toi tu as écrit dans ton livre et du coup, ben, ouais, Merci j'ai beaucoup. trouvé ça intéressant, que tu les valorises en faisant d'eux des personnages importants, à la fois doux, mais vraiment qui sont là, pas juste pour faire beau et qui sont vraiment là pour, Oui, servir l'histoire. bah, oui, c'est l'objectif, ouais. Oui, oui, c'était voulu, dès le départ. En fait, le grand-père, oui, c'est vraiment, le soutien principal, on va dire, de Manel, en dehors du reste de sa famille. Mais c'est vrai que lui, il est vraiment là, pour, la conseiller, pour, la soutenir quand ça va pas, la guider, pour prendre certaines décisions et pour bien d'autres choses. Et c'est vrai que j'avais envie de le mettre en avant, même si c'était un personnage, secondaire. Je pense qu'aussi c'est important, de laisser un peu, la voix à des personnages, plus âgés aussi, qui peuvent apporter, certaines nuances, parce qu'on pense pas de la même façon quand on a 20 ans, que, quand on a 70 ans. Donc, forcément je trouvais ça intéressant en fait, j'aime bien, introduire des personnages, âgés en général, parce qu'ils permettent, voilà d'apporter un plus. Tu l'as dit tout à l'heure Faiza, mais Manel, c'est Mmh. pas qu'une histoire d'amour. D'ailleurs, à la base, ben, tu nous as révélé que c'était pas du tout une histoire d'amour, enfin, en tout cas, tu étais pas partie Mmh. là-dessus.
C'est aussi une histoire de sororité parce que, ben, Manel, elle va essayer de réussir son projet de créatrice de mode. Mais malheureusement, en tant que femme musulmane qui porte le voile en France, elle doit affronter, beaucoup de discrimination pour y arriver. Mais heureusement pour elle, la formation qu'elle intègre, ben, elle est composée de femmes qui sont quasiment toutes bienveillantes. Elles viennent toutes Mmh. de tout horizon différent. Même si, ben, c'est pas tout rose parce qu'elle doit aussi subir, les a priori de certaines. Je pense notamment au personnage de Madame Saleh, si je prononce bien son nom. Oui, c'est ça. C'est ça, et elle peut aussi compter sur, sa meilleure amie pour, la soutenir. Moi, j'ai bien aimé la dynamique qui s'articule, autour de ce nœud-là de l'histoire, parce qu'en fait, je trouve que ça rappelle à quel point il faut être bien entouré lorsqu'on monte un projet, et j'ai aussi eu l'impression que finalement la sororité dans ton livre, c'est aussi une manière pour toi, d'adoucir et de trouver des solutions aux problèmes de discrimination dans le travail. Est-ce que je me trompe? C'est bien vu, les discriminations, elles existent, hein. Bien sûr, il faut s'indigner, il faut les dénoncer, mais je trouve que c'est nécessaire aussi de trouver, bah, des alternatives. Je crois qu'en fait, le groupe qui se crée dans mon livre, c'est probablement ce que j'aurais aimé moi-même trouver lorsque je me cherchais encore. Je pense qu'on peut très bien l'avancer seul. Bon, dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très solitaire. Je suis moi-même indépendante, mais je pense qu'être entourée, de personnes bienveillantes, de bonnes personnes, ça a pas de prix. Après, je pense pas que ma vision soit complètement idéaliste parce que, aujourd'hui, je vois de plus en plus, d'initiatives qui vont dans ce sens-là et je trouve ça positif. Donc oui, c'était aussi une manière de se dire: «Il y a quand même de l'espoir, tout n'est pas noir». C'est sûr. Et du coup, moi, je me demande, quand tu as commencé à écrire Manel, est-ce que, est-ce que cette thématique-là, des discriminations au travail, est-ce que c'était quelque chose, dont tu voulais faire vraiment un point central de ton histoire à la base, ou c'était pas du tout ça? Si, si. En fait, C'était ça du l'objectif, coup, c'était de OK, montrer justement, oui, d'accord. oui. L'idée principale, en fait, c'était de montrer que, d'accord, en fait, on a un personnage principal qui subit, pour qui c'est compliqué, en fait, de trouver sa place, en France du moins, professionnellement, c'est compliqué aussi et j'avais envie surtout d'aborder, voilà, l'importance de l'entrepreneuriat. Pour moi, c'était vraiment l'objectif, d'énoncer, puis de se dire: «Voilà, on a des alternatives, c'est pas tout n'est pas, voilà, c'est pas la fin du monde, pas s'apitoyer sur son sort». C'était vraiment ça, l'idée principale en tout cas. OK. Du coup, tu nous as dit tout à l'heure que toi, tu faisais, de la traduction, c'est ça? En indépendante, du Mmh. coup? Oui, en indépendante, oui, tout à fait. OK, J'ai et ça j'ai serait j'ai vraiment non, vas-y, pardon? continue, continue. Non, je disais que j'ai été très peu salariée moi. D'accord. J'étais quasiment tout le temps indépendante donc c'est ce qui me convient le mieux, de travailler à mon compte pour la liberté et puis, c'est en fonction de ta personnalité après de ce que tu fais, mais je pense que c'est ce qui me convient le mieux en tout cas. D'accord, et tu t'es inspirée de ton parcours, du coup, d'indépendante pour, écrire, le parcours de celui de ton personnage Manel, ou pas du tout? Un petit peu, mais surtout, de celui de mes proches, parce que D'accord. j'ai pas mal d'entrepreneurs autour de moi, donc je pense que c'est ça aussi, qui m'a, on va dire, donné de l'inspiration, certaines clés et pas mal de choses. Puis après, je lis énormément, là-dessus. C'est une thématique qui m'intéresse, donc c'est pour ça que j'avais aussi envie d'en parler. Et du coup, ben, toi, tu es travailleuse, pardon, indépendante, et tu es aussi autrice, indépendante, puisque tu publies tous tes livres en auto-édition. Ouais. Hem, Ça, du coup, c'est un choix qui allait de pair avec cette envie de rester vraiment indépendante, ou tu as déjà pensé aux maisons d'édition, par exemple? Alors moi, en fait, oui, il y a le fait que, j'aime l'indépendance et j'avais pas envie de d'attendre, en fait, qu'on me donne l'autorisation de pouvoir publier mes ouvrages. En fait, ce qui m'a poussée à publier mon premier livre, c'est vraiment le fait de me dire: «Bah, tu peux t'auto-éditer. Ça veut dire que tu vas écrire ton livre à partir du moment où tu en seras satisfaite, où, des professionnels, l'auront lu et t'auront donné, leur avis et cetera. À partir du moment où tu décides de publier, tu es libre de le faire en fait. Tu vas pas avoir besoin d'envoyer ton manuscrit à je ne sais combien, de maisons d'édition pour, qu'on te donne l'autorisation d'être publié et c'est ce qui me rassurait en fait. Parce que si on m'avait dit: «Bah, voilà, tu vas écrire ton livre et à la fin tu vas devoir, demander, cette autorisation-là», je pense pas que j'aurais été au bout, du projet. OK. Donc pour moi, les maisons d'édition, c'est vrai qu'après j'entends aussi des avis positifs,
là-dessus. Mais en fait, je sais pas, surtout qu'en France, c'est compliqué. Enfin, je veux dire, tu voilà, tu parles d'islam, comme on le disait tout à l'heure, quelle maison d'édition va accepter, ce type d'ouvrage? C'est aussi un peu de on peut se dire que ça peut être de la perte de temps que de, demander, l'avis, de maisons d'édition qui, n'ont pas l'habitude de publier ce genre d'ouvrage. Voilà. D'accord, donc tu Mmh. jamais tenté finalement la publication en maison d'édition? Non, pas du tout, j'ai jamais OK, tenté. J'ai jamais envoyé de manuscrit, rien. d'accord. Et ça serait quoi Voilà. tes conseils, pour, une autrice qui souhaiterait, s'auto-publier? Alors, les conseils, c'est d'être, un minimum organisé, on va dire. Ne pas se mettre de pression, d'accord? Écrire parce qu'en fait, l'écriture, faut que ça reste un plaisir malgré tout, hein. Même si on est en auto-édition, c'est vrai qu'on peut se mettre un peu de pression. Il y a énormément de choses à faire en plus de l'écriture, il faut, contacter, pas mal de professionnels, il faut travailler avec, différentes personnes. Mais, globalement, il faut d'abord se focaliser sur, la première phase qui est l'écriture et vraiment se donner un temps, chaque jour pour aller au bout, en fait, de la finalisation de son écrit. Ça, c'est vraiment la première chose. Après, le reste, se fera, petit à petit, en fait. Et il faut vraiment pas se mettre de pression et voilà, bien s'entourer aussi après, pour la suite. Je pense que ça aussi, c'est important. Est-ce qu'avant de terminer, tu peux nous lire, l'un de tes passages préférés de la saga Manel et nous dire pourquoi tu l'as choisi? Alors, le passage préféré, le problème, c'est qu'en fait, j'en ai plein, mais qui spoilent un peu l'histoire. Du coup, j'ai choisi un passage qui est plutôt, neutre, D'accord. mais que j'aime bien parce que, justement, ça représente l'idée de départ, on va dire. Pourquoi j'ai écrit le livre. Donc, c'est le chapitre 9, donc le début du chapitre 9. J'éprouvais de la nostalgie, lancinante, elle tambourinait dans ma poitrine, m'empêchant de distinguer les choses autour de moi. Enfant, tout semblait tellement plus simple et maintenant, j'avais le sentiment de crouler sous le poids des responsabilités. Je savais que mes parents n'exigeaient rien de moi et pourtant, je tenais tellement à leur prouver que j'étais capable de réussir. Quelle ne fut pas leur joie lorsque je leur avais présenté mon diplôme, comme s'il suffisait d'un bout de papier pour débloquer l'ascenseur social. J'aurais aimé qu'une mention soit écrite en bas du diplôme, valable sous condition, fournir plus d'efforts que la moyenne. Cela aurait été plus honnête. Donc ça, c'est le passage où Manel perd un peu pied. Et pourquoi tu l'as choisi du coup? En fait, je l'ai choisi parce que c'était vraiment, mon état d'esprit. Peut-être avant d'écrire ce livre, c'était vraiment mon état d'esprit, durant plusieurs années, je pense. Parce que, on se dit, que voilà, on fait des études, on fait pas mal de choses et parce que porte un foulard, eh bien, il faut en faire 2 fois plus, parce qu'il y a la frustration et on comprend pas, en fait, pourquoi on n'est pas au même niveau que d'autres personnes, simplement parce qu'on porte une certaine tenue. Enfin, je trouvais ça complètement, injuste et ridicule et en même temps, on se dit: «Mais» enfin, on a l'impression qu'en fait, quand on est plus jeune, on réalise pas, en fait, on ne voit pas tout ce qui est, discrimination. On est enfermé dans une espèce de bulle et on pense sincèrement que, tout le monde, est logé à la même enseigne et en fait, en grandissant, on découvre que non, pas du tout et on se mange une claque, en fait, à ce moment-là et c'est un petit peu difficile, c'est ce sentiment-là de réalisation, en fait, de la réalité. Voilà, ça, c'est un passage qui, voilà, je pense qui, montre, un peu, voilà, ce que j'avais envie de dénoncer. OK. Bah, moi, je suis contente que tu aies Mmh. choisi ce passage-là parce que, je crois que c'est un des passages qui m'a le plus marquée. Enfin, en tout cas, je me rappelle très bien, du moment, bah, quand je l'ai Ah lu, ouais? en fait. Et je me rappelle que ça m'avait marquée parce que enfin, c'était vraiment ce que je pensais aussi. Enfin, c'était vraiment Ouais, les mêmes réflexions que je me faisais à ce moment-là. Et en ouais. plus, j'étais encore en études, je crois, quand j'ai lu, ton livre. Et enfin, Ah voilà, oui. j'arrivais sur la fin, mais je voyais bien que, ouais, ça coinçait beaucoup, que malgré tout ce que j'avais fait pendant, pendant mes 6 ans d'études, ben, Ouais. il y avait pas grand chose qui se mettait en place, quoi. Et Mmh que mh. voilà, j'avais l'impression de pas avoir trop de perspectives d'avenir. Du coup, je sais pas, je me suis sentie proche de Manel et en même temps, j'étais contente de lire une histoire où une protagoniste musulmane qui vivait la même chose que moi trouvait une alternative parce que du coup, ben, je pense que c'est ça aussi qui m'a confortée dans Oui. le choix de, ben, être indépendante, tu vois, de se lancer dans des projets indépendants. Que c'est bien, de lire ce genre d'histoire parce que, ben, enfin, autant j'aime bien les success stories, tu vois, où on nous vend un peu du rêve en disant: «Oui, mais tout est possible, malgré les Mmh mh. distractions et cetera». Enfin, c'est bien aussi de lire ça, mais je trouve que c'est, aussi bien d'avoir, ce genre d'histoire qui te montre que, ben, non, tout n'est pas forcément possible, mais que malgré tout,
peut-être que le chemin, il sera plus difficile, mais tu peux quand même trouver des alternatives pour réussir, ce que tu veux faire dans la vie. Complètement, complètement. Mais j'écoute, je suis contente que ça t'ait parlé à toi aussi. Bah, c'était le but, enfin, essayer de, voilà, de se mettre dans la peau d'une femme musulmane lambda qui essaye de gravir les échelons. Mais voilà, rien n'est facile, mais alhamdoulilah, il y a toujours Alhamdoulilah, des on a toujours solutions. toujours des Ouais, solutions et je pense que oui, ça oui. parlera à beaucoup de personnes, je pense que les lectrices qui t'ont déjà lu, ça leur a parlé, enfin, en tout cas, si elles sont musulmanes et je pense que tes futures lectrices aussi, enfin, si vous passez par là et que vous avez pas encore lu Manel, si c'est des questions qui vous préoccupent, ben, lisez Manel, vous trouverez peut-être des solutions. Une dernière Peut-être. question avant enfin 2 dernières questions avant de se quitter. Une Oui. question, bah, du coup, que toutes les lectrices de Manel, je pense, se posent. On a déjà vu la couverture du tome 2, mais on aimerait bien savoir quand est-ce que le tome 2 va sortir? Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir répondre à cette question? Ce qui est incroyable aussi avec l'auto-édition, c'est que tu peux pas avoir de date fixe, tu sais? Parce qu'en fait, tu es tellement dépendant, bah, de tous les éléments extérieurs, donc voilà, les professionnels que tu contactes et cetera, enfin, moi personnellement, je n'ai pas de date fixe. En revanche, ce que je peux dire, c'est que, bah, là, exceptionnellement, je vais passer, inch'Allah, par une campagne Ulule. Donc Inch'Allah. d'ici, quelques jours, quelques semaines, je peux pas dire, et qu'après cela, donc ça sera disponible en précommande et que plus tard, peut-être qu'il sera sur les plateformes en fin d'année. Voilà, inch'Allah. OK, Donc inch'Allah. je peux pas donner de date, je suis désolée. D'accord. Mais du coup, ça sera Ouais. plus vers, décembre, janvier, quelque chose comme ça? Pour la sortie, oui, mais pour la D'accord. précommande, tous ceux qui précommanderont, donc dans les délais, normalement, enfin après je suis pas sûre, mais ils recevront avant la sortie, inch'Allah. OK, Voilà. inch'Allah. En tout cas, déjà, je voulais te féliciter pour la couverture parce que je la trouve super belle. Vraiment, déjà, le tome 1, j'avais adoré la couverture. Le tome 2, Merci. encore plus encore mieux, je trouve. Oui, parce qu'en fait, je sais pas, en fait, j'ai des idées, en fait, qui me viennent comme ça avec, des certains tons et tout ça, et l'illustratrice avec laquelle je travaille, elle a le don de vraiment comprendre tout ce que je lui explique, en fait, je lui explique un peu le mood dans lequel j'ai envie d'être, et puis, elle saisit assez rapidement ce que je veux, donc franchement, alhamdoulilah, j'étais contente quand j'ai vu la 1re ébauche. Je me suis dit: «Bah, c'est exactement ce que je voulais», et puis, quand je vois que, bah, on a compris à peu près, bah, ce vers quoi ça, on va dire, comment dire? L'impression que ça pouvait donner et cetera, je me dis que oui, bah, j'ai bien fait d'avoir choisi, cette couverture. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah et bon, peut-être que ça, c'est une question un petit peu trop anticipée, mais est-ce qu'il y aura d'autres tomes après le tome 2 ou tu vas t'arrêter ici? Ah, pas du tout, c'est une duologie, hein, je l'ai bien dit, D'accord, c'est OK, une duologie. Parce que, OK. ah oui, il faut savoir que le tome 2 n'était pas prévu, hein, à la base, hein, c'était pas prévu. Celles qui ont suivi, le savent, c'est que quand j'ai écrit le tome 1, j'avais écrit fin, d'accord? Ouais, 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 Et je me souviens. qu'après, en fait, bah, oui, voilà, mes personnages, en fait, ont continué à à déblatérer, et je me suis dit que bon, j'allais écrire la suite. C'est pour ça que j'ai pris un peu plus de temps, que si, j'avais anticipé et prévu, ce tome 2. Mais là, oui, effectivement, ce sera, le dernier tome, donc ce sera bien une duologie. Il n'y aura pas OK, de suite après ça, inch'Allah. OK. Voilà. Tu d'autres projets, à part Manel? Bah, en fait, j'ai une autre histoire aussi, que j'avais l'habitude de partager, sur les réseaux. Donc je la partageais, on va dire une fois par semaine, sur Instagram, parfois sur TikTok. Donc c'est l'histoire qui n'est pas du tout au centre de la religion, hein, elle est inexistante, hein, dans cette histoire-là. Mais celle-ci, je sais pas trop ce que je vais en faire, hein, pour dire vrai. Je verrai. Je suis je suis pas sûre encore. Mais je pense que si elle sera disponible, ce sera probablement, sur les plateformes. OK, ça marche. Inch'Allah. Mmh. Inch'Allah. Fazia, on arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant de nous quitter? Quelque chose que tu aurais pas dit, que tu aurais voulu dire, quelque chose que tu aurais voulu aborder? Non, je pense avoir tout abordé, simplement si j'aurais un conseil à donner, c'est que si vous voulez faire quelque chose, faites-le. On peut avoir des doutes, c'est naturel. Après je pense que quand on a peur de faire quelque chose, peut-être que en fait, derrière cette crainte, il y a une occasion en fait, bah, d'évoluer et puis, de se rapprocher de ses objectifs. En tout cas, moi, c'est la leçon que j'ai tirée en tout cas de mon expérience, avec l'écriture.
Donc voilà, si vous voulez faire quelque chose, faites-le. Ne vous laissez pas, comment dire, détourner de vos objectifs si c'est vraiment ce que vous voulez faire. Et voilà ce que j'avais envie de dire. Et je te remercie en tout cas, Donia, pour cette invitation. C'était un plaisir pour moi d'échanger avec toi. Merci à toi d'avoir répondu présente et ben, de nous en avoir dit un peu plus sur toi, un peu plus sur ta manière de travailler. Enfin, c'était vraiment un échange enrichissant et j'espère que les personnes qui nous écouteront auront apprécié. Est-ce que tu peux nous dire Merci à où toi. est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, Instagram, c'est MyKalimat et sur, TikTok, je suis beaucoup moins présente, mais c'est Fazia Kali, tout simplement. D'accord, ok. Voilà, Bah, Fazia, merci d'avoir été présente encore une fois. Merci de merci à toi. nous avoir donné ton expertise. On se dit à la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Assalamu alaikum. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu l'as apprécié autant que moi et qu'il t'a apporté du bien. Si tu ne veux rien manquer du podcast des éditions Meweddeb, abonne-toi et offre-lui de ton amour avec la note de ton choix. Si tu es un peu plus romantique, laisse-lui un mot doux dans l'espace commentaire ou bien par mail ou via nos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, je te souhaite de belles lectures, de belles séances d'écriture et une vie remplie d'amour. Qu'Allah te compte parmi ses bien-aimés. Prends soin de toi, à la prochaine, Inch'Allah.